vous jure, ça fait au moins 20 minutes que j'essaie de prendre des vidéos. Je n'arrive pas. Parce que je viens de commencer YouTube et ça me fatigue. Là, c'est la première vidéo YouTube que je vais faire. Déjà, moi, me lancer sur YouTube. Genre, si tu m'aurais dit ça il y a 6 mois, je t'aurais dit, mais n'importe quoi. Le YouTube game, là, je sais pas si c'est pour moi. Parce qu'il faut que je note toutes mes idées. Ça me casse les couilles. En fait, l'histoire que je vais te raconter aujourd'hui, c'est vraiment l'histoire de mon premier amour. C'est quelqu'un que j'ai aimé plus profond de mon âme. Et c'est une histoire, si jamais toi t'es en dépression en ce moment, si t'es triste à cause d'un garçon ou d'une fille, c'est vraiment pour te dire que t'es pas la seule à traverser ça, qu'on a tous traversé ça et qu'à un moment ça va aller mieux. Bref, on va parler de la rencontre. Alors, ça commence au moment où ce fameux garçon, on va l'appeler Youssef. Youssef est un petit Algérien qui habite dans le 91. Moi à l'époque j'habitais dans le 9-4, qui m'ajoute sur Insta. Faut savoir que les noms, je les ai modifiés. Parce que les gens sur Internet, ils sont trop forts pour retrouver les autres gens. Donc, j'ai modifié les noms. Donc, en vrai, il s'appelle pas Youssef. Mais on va dire qu'il s'appelait Youssef. Ce garçon m'ajoute sur les réseaux sociaux. Moi, je calcule pas trop. Enfin, en gros, à l'époque, Insta, c'était pas Insta d'aujourd'hui. Genre, c'était pas aussi... je sais pas comment vous dire. Genre, c'était pas aussi demandé, genre. Moi, je mettais des photos vite fait. Lui mettait 2 photos vite fait. Genre, c'était pas un truc de ouf. Donc, Youssef m'ajoute. Et moi, je vois ça, bah j'ajoute aussi, genre je m'en fous. Genre, moi j'étais une meuf, genre à l'époque, tu m'ajoutes, je t'ajoute. Genre sans poser de questions, que tu sois garçon ou fille, on s'en fout. Je crois qu'on a parlé au bout de peut-être 2 semaines. Au bout de 2 semaines, on a commencé. Du coup, ce qui se passe, c'est qu'au bout de 2 semaines, 2-3 semaines, en sachant que c'est possible que cette personne tombe sur cette vidéo. Donc, il faudra faire très attention. Et si toi, Youssef, tu tombes sur cette vidéo et que tu sais que je parle de toi, essaye de créer un faux compte et tu mets en commentaire si j'ai menti sur l'histoire. Moi, je pense que j'ai pour moi, la version, c'est celle-là. Bref. Whatever. Passons. Du coup, il m'ajoute. Donc, au bout de 2 semaines, on s'échange des messages ensemble. Genre, vraiment... en fait, c'est naturel, il n'y a pas de calcul, il n'y a rien. C'est fluent. Je réponds, mais je suis pas en mode... Je me dis pas, ah, ce mec-là me plaît, nan, et tout. Pas du tout. Je crois que c'est au bout d'un mois ou 2 mois. Franchement, je me rappelle plus, ça fait tellement longtemps cette histoire. Mais je pense que c'était au bout de 1 ou 2 mois. On finit par s'échanger les contacts et on finit par s'appeler. Donc, les messages étaient transformés en appels. Donc, tous les soirs, en fait, on était souvent au téléphone. Vraiment, genre, relation téléphone. En sachant que, n'oubliez pas que ce garçon habite dans le 91 et moi, j'habitais dans le 9-4. C'était le début de la relation, on se voyait pas, quoi. Enfin, on se voyait pas, on se voyait que par photo snap. C'était même pas des... En plus, on était même pas en... Comment ça s'appelle? En FaceTime. C'était vraiment que du téléphone. Genre, j'entendais que sa voix. J'avais juste ses photos sur Insta, mais j'avais pas, genre, sa vraie tête en live. On commence à parler. On commence à s'appeler, on commence à se rapprocher, mais genre vraiment close, genre we start to be close each other, genre vraiment, genre excusez mon anglais éclaté au sol, m'attacher vraiment à cette personne. Et faut savoir que comme je vous ai dit qu'il habitait un peu loin de chez moi, même s'il y a des gens qui vont dire 9-4, 9-1 c'est collé, non pour moi c'est pas collé du tout. Bref. Il n'avait pas de voiture et en fait j'ai remarqué qu'à chaque fois que je disais donc qu'on se voit, genre il trouvait toujours des excuses. Ouais mais non je peux pas, ouais mais non, mais non, ouais mais j'ai pas le permis, j'ai pas la Gova. Moi dans ma tête j'étais en mode mais si t'as pas la Gova tu peux prendre le bus et venir me voir, je sais pas en fait. Et je vous jure je trouvais ça trop bizarre qu'il veut pas me voir. Et mes copines elles savaient toute cette histoire, elles me disaient ouais mais ton mec, je sais pas, il a l'air bizarre, on dirait qu'il est pas beau et tout, pourquoi il veut pas te voir et tout. Et genre, moi je dis, je sais pas en fait, parce que j'ai vu ses photos et tout, bah il me plaît en fait. Donc je pense pas qu'il soit pas beau. Elles m'ont dit non, il y a un truc, parce que c'est pas possible que le gars, je sais pas, ça fait 6 mois que vous parlez, vous voyez pas. Et en réalité, je pense qu'on s'est vu au bout de 4-6 mois. Avant, genre on se parlait, et on s'est vu au bout de 4-6 mois. C'est long quand même pour voir quelqu'un. Tellement attaché à lui, il est tellement à fond. Genre, un jour, je me suis dit, vas-y, en fait, ça m'a saoulée. Genre, je me suis dit, attends, on est au téléphone tout le temps. On parle tout le temps, on s'envoie tout le temps des messages, on s'envoie tout le temps des snaps, et il veut pas me voir. Genre, j'étais là en mode, non, c'est pas possible. J'y voyais que moi, j'étais impatiente. Et moi, je lui ai mis un dilemme, je lui ai dit, écoute, soit on se voit, soit ça sert à rien qu'on se parle. Je vais pas continuer à te parler avec toi au téléphone, alors que je sais pas, on se voit pas, ça n'a pas de sens. Et il me dit, ouais, ok, tu sais quoi, et là, il me dit, ok, vas-y, tu sais quoi, on va se voir.
tel jour. Je lui dis ouais, vas-y. Et je lui dis ouais, on va faire quoi? Il me dit ouais, je veux qu'on aille au ciné. Franchement, j'étais dégoûtée. Moi, j'aime pas le cinéma parce que le cinéma, pour une première rencontre, tu peux pas parler avec la personne, tu vois pas bien la personne. Je sais pas, c'est pas une bonne première rencontre pour discuter. En fait. Du coup, ce fameux jour arrive. Donc, moi, je suis dans ma salle de bain, je prépare en bon pour aller le voir. Du coup, je finis mon make-up et tout. Faut savoir qu'à l'époque, je pensais que je pétais le score, alors que je pétais pas du tout le score, franchement. À l'époque, j'avais des lunettes. Genre, ça veut dire j'avais maquillage, lunettes, il y avait trop d'informations. C'était trop drôle, bref. Et moi, je suis grave impatiente et tout de le voir. C'est pas je sens ma bouche, je sens une odeur. Une odeur. Je me dis non, pas aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'en fait, j'avais une carie que je ne voulais pas soigner parce que en fait j'avais pas envie d'aller chez le dentiste. Le dentiste, ça prenait trop de temps, les rendez-vous ils prenaient trop de temps. En plus, j'avais l'impression que le dentiste il pouvait pas soigner la carie en une fois. Fallait que le gars il voit la carie 15 fois avant de la soigner. Ouais, ça m'a fait saouler. Du coup, j'étais pas allée. Et je dis ça parce que vraiment je pense que c'était le problème, ça m'a donné une haleine. Et comme par hasard, ça m'avait donné une haleine ce jour-là. Et j'étais trop énervée de ça. Genre, ça m'avait saoulée. Et bref, et du coup, je me dis non. Pas aujourd'hui où je dois le voir, pas aujourd'hui. Franchement, ça m'avait saoulée. Et en fait, en vrai, je voulais pas annuler le rendez-vous parce qu'en fait, je me suis dit, j'ai tellement attendu pour le voir. Je peux pas annuler aujourd'hui en sachant à quel point je l'ai saoulé pour qu'on se voit. Je me suis dit, non, je peux pas faire ça. Vas-y, je me suis dit, vas-y. Et en fait, avant de partir, genre, je buvais grave de l'eau. L'odeur, elle voulait pas partir. Aujourd'hui, l'odeur, elle avait décidé de pas partir. Elle voulait pas partir de ma bouche. J'étais au métro dans ma ville à l'époque, fallait prendre le bus pour aller au métro. Donc déjà, je sors de chez moi, en fait je suis maquillée mais je suis transpirante parce que j'étais pas dans un bon état, j'étais en mode stressée, j'allais voir le mec que je kiffais, j'avais une mauvaise haleine, j'étais pas à mon top mentalement parce que en fait j'avais ça dans la bouche qui sentait, ça sentait et j'en pouvais plus, genre ça me saoulait. Donc j'arrive dans le bus et en fait même dans le bus j'étais transpirante et je demande à tout le monde qui a un chewing-gum, il n'y a personne qui avait de chewing-gum à cette époque. Personne n'avait de chewing-gum. Et ça me soulage, je me suis dit mais pourquoi les gens n'ont pas de chewing-gum? Je descends dans le bus, je prends le métro, je vais dans le métro, je demande à tout le monde qui a un chewing-gum, personne n'avait de chewing-gum. Personne avait de chewing-gum. Franchement, non, je peux pas aller au rendez-vous comme ça et tout. J'avais déjà pris le bus, j'avais déjà pris le métro. J'étais déjà en direction du centre commercial pour aller au cinéma. J'arrive au centre commercial pour qu'on se retrouve pour le ciné. Je lui envoie un message, je lui dis t'es où? Vous savez ce qu'il me dit? Il me dit on se rejoint dans la salle. On se rejoint dans la salle, ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire déjà de 1, si t'es moche ma chérie, au moins on ne va pas avec toi. De 2, tu vas payer ta propre ticket de ciné, ton propre ticket de cinéma toute seule. Ça. Et j'étais là en mode, wesh, premier rendez-vous, le mec il prend même pas ma place de ciné, il m'attend même pas. Le gars il va direct dans la queue. Genre j'étais en mode. Ça m'avait saoulé. Déjà il y avait ça. Et en fait je me suis dit, je me suis dit, pourquoi il fait ça? On se parle et tout depuis et tout. Et le gars il est là, je sais pas. Après je peux comprendre, on était jeunes et peut-être qu'il avait pas d'argent. Mais je paye ma place de ciné parce que j'ai la rage et j'allais pas faire demi-tour. En sachant à quel point j'avais transpiré partout dans le métro, partout j'avais transpiré et tout. J'avais fait ça, je lui avais mis la pression pour qu'on se voit. Ça s'est passé pas, maintenant j'allais faire demi-tour. Franchement, j'étais tellement fatiguée, je me suis dit, allons au combat jusqu'au bout. Parce qu'on va pas, vas-y, ça y est. Il y avait une queue. Et lui, il était dans la queue. Et je le vois de dos. Youssef, je suis désolée si tu vois cette vidéo. Je le trouvais petit. En fait, quand j'y repense à l'époque, c'est genre je me dis en fait j'étais pas canon de ouf genre. Bref, en fait on se rejoint dans la queue et tout, je lui dis bonjour, je lui dis ouais ça va et tout, il me dit ouais ça va et toi, je dis ouais. Et du coup on s'assoit et tout, nanana. Ouais, on s'assoit dans le ciné et tout, nanana et tout. Donc la soirée se passe plutôt bien. À un moment, il a décidé de se rapprocher de mon visage. Je pense qu'il voulait m'embrasser. Moi j'étais en mode putain, non, il va pas m'embrasser là et tout, non, jusqu'à maintenant il a pas senti mon haleine et tout, là il va la sentir et tout. Et en plus, genre il se penche et là je pense qu'il a senti, les gars, je vous jure. La honte. Et c'est pas il a fait ça.
Youssef, si tu vois cette vidéo, tu as fait ça, mais tu t'en es pas rendu compte. Il a fait ça. Oh, la honte. Là, je me suis dit, ça y est, c'est mort. Je me suis dit, c'est mort. Je ne vais plus jamais le voir de ma vie, nanana et tout, nanana, c'est mort et tout. La séance se finit. Et à l'époque, monsieur n'était pas véhiculé. Donc, je pense qu'il avait déjà regardé les minutes du bus. Donc, il m'a dit, vas-y. En fait, on est sorti du ciné. Même pas, on n'est pas sorti du ciné, on est sorti de la salle, pas du ciné. On était encore dans le ciné, on est sorti de la salle. Il m'a dit, ah bon, il y a mon bus, donc je te laisse. Du coup, j'étais là en mode. Ah, j'étais choquée, j'étais en mode. Même pas de repas après le ciné, genre rien et tout, genre. Ah, je vous jure, j'étais en mode wesh. J'étais en mode wesh. Même pas de restaurant et tout après le ciné. Il a couru pour prendre le TVM. Il est rentré. Moi, j'étais pas apte à rentrer chez moi. Mes copines, elles savaient que c'était mon premier rendez-vous avec lui. Elles savaient les antécédents que j'avais avec lui. Elles savaient les relations téléphoniques que j'avais avec lui. Du coup, en fait, elles m'ont dit, dès que ton rendez-vous il est fini, tu nous dis. Et moi, je suis pas rentrée chez moi. Je suis allée au QG avec chez mes copines à Fresnes dans le 9-4. Donc, je prends le bus. Je rejoins mes... Je sais plus s'il y avait une pote ou deux potes à moi. Bref, peu importe, c'est pas grave. Je rejoins mes copines. Et là, j'arrive. Elles m'ont dit, alors, moi j'étais comme ça. Genre, je sais pas, j'étais en mode, en fait, je sais pas si ça se dit, mais j'étais dubitative. J'étais en mode, je réfléchissais en fait. Genre, je me suis dit, bon, tu vois. Genre, je sais pas, en fait, c'était mitigé parce que en même temps, en fait, physiquement, j'étais pas déçue, mais c'est juste que je m'attendais pas à ça, en fait. Et même, ça se trouve que même lui, à l'époque, peut-être qu'il m'a pas trouvé hyper attirante, je sais pas, bref. Et du coup, mes copines, elles me disent, alors et tout. Et moi, je suis en mode. Ouais, je sais pas et tout. Parce qu'en fait, c'était mitigé. Pourquoi? Parce qu'en fait, on avait bâti toute notre relation. En fait, j'étais vraiment attachée à lui via téléphone. Quand t'es déjà attachée à quelqu'un, c'est dur de se dire qu'une fois que tu la vois, bah tu l'aimes plus. C'est impossible. C'est impossible à voir si vraiment, physiquement, elle correspond pas à ce que tu veux. Tu vois. Du coup, moi, j'étais dubitative parce qu'en fait, physiquement, c'était pas ce à quoi je m'attendais. Et je le trouvais pas moche du tout. Genre, il était mignon, mais c'était juste pas... ce que j'attendais en fait. Et elle me dit ouais t'as quoi et tout, on dirait que tu l'aimes pas. Je dis non, je sais pas. En fait je pense que je l'avais imaginé autrement. Mais c'était un très beau garçon, je tiens à le dire. Il est très mignon, bref. Dans ma tête en fait, déjà il y avait l'histoire de la laine. La laine de ma bouche. Je me suis dit déjà avec ça je vais pas le revoir, le gars il va jamais être là, il va jamais me rappeler. Non. En fait je me suis dit ça direct. Et ce qui s'est passé ensuite, c'est que moi je suis rentrée chez moi. Donc j'ai eu ma petite discussion avec mes copines. Elles m'ont dit, elles étaient contentes pour moi parce qu'elles m'ont dit ouais depuis le temps que tu nous parles de lui et tout, enfin t'allais le voir. Mais là maintenant que t'as ta réaction bizarre, on comprend pas en fait ce que t'as en fait. Bref, je suis rentrée chez moi et bizarrement j'ai reçu un message de sa part. Genre je pensais que je me suis dit vas-y c'est mort avec la laine que j'avais à l'époque, ce jour-là. Je pensais que c'était mort. Il m'a envoyé un message et je crois qu'il m'avait demandé si j'étais bien rentrée. Moi j'étais choquée, j'étais en mode wesh, il m'a envoyé un message. Alors que pour moi, c'était vraiment genre, c'était mort. Et du coup, c'est que suite à ce rendez-vous, j'ai l'impression qu'en fait, ça nous avait renforcés. Donc en fait, on a continué à s'appeler, continué à s'envoyer des messages et tout. Et c'est là où la relation, elle a vraiment commencé. Quand je vous dis relation, c'est... on parlait beaucoup par téléphone, on se disait tout et tout. Mais en soi, il m'avait jamais dit que j'étais sa copine. Il m'avait jamais dit t'es ma meuf et tout. Il me donnait des signes comme quoi il voulait pas que j'aille voir, que je voyais d'autres garçons, que je parlais à d'autres mecs, etc. Mais il m'avait jamais dit, Lucie, t'es ma petite amie, t'es ma copine, etc. Il m'avait jamais dit ça. Donc les mois passent, etc. Je commence de plus en plus à m'attacher et je commence de plus en plus à l'aimer. Et là, je tombe vraiment, vraiment amoureuse de lui. Genre vraiment, c'était un truc de ouf. Quand je vous dis c'était un truc de ouf, j'ai fait des trucs pour lui. Genre... délire de débarquer à son taf alors que le gars il m'avait bloqué. Ça je l'ai fait une fois pour lui. Je le ferai plus jamais. Vraiment tomber amoureuse, profondément amoureuse de lui. Genre vraiment. En fait les conversations qu'on avait, comment il me donnait de l'attention. En plus j'aimais trop comment il me donnait de l'attention et tout. Alors qu'en soi il faisait pas de trucs de ouf, hein. C'est juste on se parlait et tout au téléphone. Et quand je vous dis on s'est vraiment pas vu beaucoup. Je crois qu'en un an on a dû se voir peut-être 3 fois. Mais peut-être 3 ou 4 fois. Mais je pense 3 fois.
Mais on était vraiment plus au téléphone que se voir en réel en fait. Et dans les 3 fois, il y a la fois où je vous ai parlé du... Comment ça s'appelle? Du cinéma, hein, c'est tout. Je commence vraiment à tomber Red Love de Youssef. Et c'est là où, franchement, la relation, je dis pas qu'elle a commencé à déconner, mais c'est qu'en fait, ça a commencé à me faire du mal. Des fois, on s'appelait, des fois, on s'envoyait des messages, des fois, on s'embrouillait, du coup, on se parlait pas pendant une semaine. Je lui disais je t'aime souvent, je disais je t'aime, mais plus que moi. Ça, c'est un truc à ne pas faire les filles. Hein. Aimez jamais un garçon plus que vous-même. En plus, il était musulman. Moi, je pensais à me reconvertir pour lui. Vraiment, me reconvertir pour lui. Je pensais déjà à nos enfants. Je pensais à nos enfants. Je pensais à être présentée à sa famille. Je pensais à tout. Genre, pour moi, c'était lui, en fait. J'étais tellement amoureuse. Et lui, c'est lui que j'aime. C'est lui que je veux. C'était lui. Et pour moi, c'était tellement lui. Alors qu'il avait rien fait de ouf, hein. Je sais pas, c'était vraiment genre intense. Moi, j'ai pas envie de parler à sa place, donc je sais pas s'il était amoureux de moi, mais je sais qu'il était très attaché à moi. On s'embrouillait, on se parlait plus pendant 2-3 jours, on se boudait, on se reparlait. C'était vraiment assez toxique en fait. Et moi, je me rendais pas compte forcément parce que je l'aimais vraiment, je pouvais tout faire pour lui, et tout, etc. Et tout. Il y a un jour où j'avais décidé d'aller en boîte avec mes copines. Pour ceux qui connaissent, à l'époque, moi, j'allais au Mix. J'aimais trop le Mix. C'était grand, c'était aéré. Il n'y avait pas besoin d'être en VIP pour avoir une bête d'ambiance. Il passait des bons sons et tout. Ce jour-là, j'ai décidé d'aller au Mix. Le gars commence à m'insulter, à me traiter de tout. Genre, il me dit, ouais, mais tu vas en boîte pour aller voir des mecs et tout. Et moi, j'étais là en mode, mais non, en fait. Nous, avec mes copines, ce qu'on kiffait faire, c'est aller en boîte pour se foutre de la gueule des gens. Genre, c'était ça notre passion. C'était, on allait en boîte et genre, on se tapait des barres, genre. Parce que, je vous jure, en boîte, il y a trop de phénomènes. Il y a des gens qui savent pas danser. Il y a des gens, ils se galochent, mais ils sont à moitié bourrés. Il y a des gens, je vous jure, un jour, je suis allée en boîte à Londres. Il y avait un papy. J'étais dans une boîte latino. Le papy, il dormait. Et moi, j'étais tellement mort de rire. En fait, la scène, elle était trop drôle. Et en fait, avec mes copines, pour vous dire, avec mes copines, on n'allait pas en boîte pour pécho. En fait, faut que les gars ils comprennent que nous, on va pas en boîte pour pécho. Nous, on va en boîte pour s'amuser, pour s'enjailler. C'est pour ça que il y a plein de trucs, il y a des boîtes qui existent en mode que pour les femmes. Parce qu'en fait, on sait qu'on va s'enjailler là-bas, on va rigoler. Il y aura des situations, ce sera drôle. Voilà. Et le gars a commencé à me traiter de oui, avec ta bande de vous êtes. Non. Le gars m'insulte. Je vous jure, c'était la première relation où j'ai vécu des insultes. Sinon, on m'avait jamais insulté. Il m'avait insulté, genre, moi j'étais choquée. En fait, il va déteindre sur vous, mais vous allez avoir le même comportement que votre partenaire. Et moi, j'ai commencé, en fait, au fur et à mesure, moi aussi je l'insultais. Alors que moi, je suis pas une fille qui insulte, en fait, de base. Je suis pas du tout comme ça. Et je pense que c'était vraiment le fait qui m'insulte, qui fait que je l'insultais. Et du coup, ça devenait normal entre nous. Alors que ça l'était pas du tout. Et je vous passe en détail toutes les fois on s'est pas parlé pendant une semaine, plus peut-être 4 jours on se parlait pas parce qu'on était embrouillés, parce que monsieur faisait ses affaires je sais pas où. Et en fait avec le temps je me dis peut-être qu'il avait plusieurs meufs. Mais à l'époque, vous savez, quand vous êtes jeune et quand vous êtes amoureuse, vous en rendez pas forcément compte. Il y a un jour, ce fameux jour où ça va devenir intéressant. Ce fameux jour où on devait se voir. Donc encore un autre rendez-vous au cinéma. Il m'a dit non mais moi je te rejoins après, là je dois faire des courses à Châtelet, je vais te rejoindre après, t'inquiète, non et tout, on se rejoint au cinéma. J'ai encore payé ma place. Il faut savoir que dans cette relation j'ai toujours payé ma part. Et ce jour-là il me dit ouais vas-y, moi je vais à Châtelet et tout, je vais m'acheter une nouvelle paire, ce soir on se voit au ciné. Donc monsieur va à Châtelet. Moi je le laisse aller à Châtelet, je m'en fous, il fait ses trucs. Et il met du temps à me répondre. Et je lui dis ouais, envoie une photo de où t'es à Châtelet parce que moi j'avais des doutes et il avait pas sa localisation sur Snap. Donc j'avais des doutes, j'étais en mode il est bizarre, pourquoi il me prend du temps à répondre et tout, il me dit qu'il est à Châtelet, mais le gars il met du temps à répondre et tout, et en plus il n'y a pas sa localisation. Il m'envoie une photo, mais il m'envoie une photo longtemps après que je lui ai demandé la photo que genre il était à Châtelet. Genre il m'envoie une photo, genre au moins 3 heures après que je lui ai demandé. Il m'envoie une photo où il est dans le métro. Genre il m'envoie une photo dans le miroir du métro où voilà. Mais genre la photo, la photo je l'avais demandé 3 heures avant. Et je sais pas pourquoi le gars me l'envoie maintenant. Je dis c'est chelou, c'est bizarre. Il arrive au cinéma, donc j'ai encore payé ma place.
C'est qu'en fait on va s'asseoir et tout, nanana, donc ça se passe bien, le cinéma, on s'embrasse et tout. Genre je suis en mode je suis trop contente, je suis avec mon chéri, nanana et tout. Je vois son téléphone, il fait, vous savez l'iPhone, il fait de la lumière quand il y a une notification. Je voyais que son téléphone, il y avait grave des lumières qui sortaient. Moi j'étais en mode wesh. Et je dis ouais, pourquoi ton téléphone il truc, il me dit non mais t'inquiète c'est un pote ou c'est des potes, mais non mais t'inquiète, vas-y viens on regarde le cinéma et tout, nanana et tout. Moi je dis pourquoi en fait pourquoi ça sonne? Quand il y a un doute, il n'y a plus de doute, ma chérie, tu sais très bien. Ça si quand il y a un doute, il n'y a plus de doute. Et il me dit ouais non t'inquiète et tout. Non. Moi déjà tu me dis ça me rassure pas en fait, je vais voir ce qui se passe. Je dis vas-y montre-moi, il me dit non. Je dis bah si t'as rien d'autre reproché, montre-moi. J'insiste. Il me montre. Mais il me montre, c'est pas il déverrouille son téléphone. Je dis montre-moi juste les notifications, je peux avoir tes messages, je veux voir juste les notifications. Je vois les notifications. La meuf, on va l'appeler Marie. Elle s'appelle pas du tout Marie, mais si je dis son prénom là, et que cette meuf en question, elle voit la vidéo, elle va reconnaître qui je suis. Bref, je vois des notifications Marie. En plus, vous savez, sur Snap, plus tu envoies des messages, plus les notifications Snap, je sais pas c'est comment maintenant parce que j'ai pas Snap, mais à l'époque, en fait, plus tu envoies des messages, en fait, c'est la même notification avec le même nom qui vient plusieurs fois. C'est pas une notification pour plusieurs messages. C'est comme WhatsApp. Du coup, je vois le nom Marie. Je dis, wesh, il y a un truc bizarre et tout. En fait, je suis en mode, je réfléchis. Je me dis, attends. Et lui, il voit que ça m'a changé. Genre, il voit que j'ai plus la même énergie que quand je suis arrivée au cinéma. Je dis, c'est qui et tout. Il me dit, non, mais t'inquiète, c'est une pote et tout. Je dis, c'est une pote. Et moi, j'ai mémorisé son nom sur le téléphone de Youssef. J'ai mémorisé le nom. Moi, je suis pas débile. Moi tu vois, je suis le FBI. Ça veut dire, si demain, tu me dis d'aller faire des recherches sur ton mec, je vais trouver son adresse, je vais trouver son numéro de téléphone, je vais trouver sa famille, je vais tout trouver. Je suis une malade. Moi, franchement, ça m'a vénère. Je me suis dit, attends, je vais aux toilettes. En plus, le film allait bientôt finir. J'ai dit, attends, je vais aux toilettes. Et lui, il pensait que j'allais me casser. Il m'a dit, non, reste. Il me bloque. Il me dit, non, reste et tout. J'ai dit, mais je vais juste aux toilettes, en fait. J'ai dit, mais je vais revenir. J'ai dit, mais t'inquiète. Et vous-même, vous savez, les filles, avant la fin du film, il faut que tu fasses ces petites retouches maquillage pour vraiment être en flic quand les lumières, elles se rallument du cinéma. T'as capté? Bref. Moi, je vais dans les toilettes. En même temps, en fait, pendant que je vais dans les toilettes me remaquiller, je réfléchis. Genre, je me dis, est-ce qu'il y a d'autres meufs? Est-ce qu'il fait ci? Est-ce qu'il fait ça? Et tout. Genre, j'étais un peu en mode, faut que je réfléchisse loin de lui. Parce que lui va trop m'influencer, en fait. Je reviens des toilettes. Et il voit que je suis différente. Il voit que je suis vraiment genre en mode, j'ai plus la même énergie qu'au début, que quand j'étais contente de le voir et tout. Il me dit, t'as quoi? Mais non, mais t'inquiète, mais non, mais ça va, mais nanana, mais y a rien, nanana, y a rien. Fin du rendez-vous. En fait, je parle pas. Je suis silencieuse parce que moi j'ai un truc, moi je suis une meuf, je lâche pas le steak. Le steak, je vais pas le lâcher. Jusqu'à ce que je découvre la vérité, je vais pas lâcher le steak. T'as vu? Et si tu peux me dire la vérité, soit je vais la trouver, soit j'ai plus de cas là. Parce qu'en fait, moi c'est la vérité ou rien. Je préfère que tu me fasses mal avec ta vérité que tu me mentes. J'ai pas envie de ça. Et du coup, à ce moment-là, il va prendre son bus. Parce que oui, il est toujours pas véhiculé. Il va prendre son bus. Et en fait, il me quitte parce que, en fait, c'est même pas son bus. Parce que le temps, en fait, ils avaient commencé à lancer le tram, le T7, pour aller dans le 9-1. Et du coup, il y avait le tram qui arrivait. Il m'a dit, ah ouais, il y a mon tram et tout. Il a commencé à courir. Et il m'embrasse et il part. Et il voit que il m'a dit non, mais arrête de faire la gueule. Arrête de faire la gueule. Parce qu'il voyait que je parlais plus. Donc il me dit, non, vas-y, tranquille. J'ai dit, non, mais tranquille. Genre, en fait, je disais pas, je faisais pas la gueule, mais ça se sentait, ça se voyait. Il y avait un truc dans ma tête, j'étais en mode, écoute, poto, tu vois, moi, je suis amoureuse de toi à fond. Et si je vois que tu m'as fait une dinguerie, moi, je vais faire des dingueries. Je rentre chez moi et dans ma tête, j'ai le nom de cette personne sur son téléphone qui revient dans ma tête. Donc moi, FBI que je suis,
Je vais sur Instagram, je vais dans ses followers et cette fille avait le même nom. En fait, elle avait le même nom qu'elle avait sur Snap. Donc c'était facile de la retrouver. Donc, à ce moment-là, j'envoie un message. Ça, ma chérie, tous ceux qui sont dans cette vidéo, vous allez prendre une note et vous allez noter ce que je vais vous dire à l'instant. Là, vous allez noter ce que je vais vous dire. Quand vous avez cramé une tromperie, n'envoyez jamais un message à la personne. Oui, est-ce que tu sors avec un tel? Ne dites jamais ça. Vous savez pourquoi? Parce que la personne qui va recevoir ce message, elle est capable de faire une capture d'écran et d'envoyer au gars concerné qui fait la tromperie. Et du coup, ce qui va se passer, c'est que le gars va retourner le cerveau de la personne en disant oui, mais non, elle est folle et tout, la calcule pas. Cette personne ne va jamais vous répondre et elle va vous laisser de côté. Il ne faut jamais faire ça. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est quand j'ai trouvé cette fille sur Insta, j'ai envoyé un message, mais j'ai pas dit ouais, tu sors avec Youssef, j'ai pas dit ça, pas du tout. J'ai dit écoute, coucou, tu me connais pas, quant à ce message, est-ce que tu peux m'appeler s'il te plaît? T'inquiète pas, c'est pas un truc bizarre. Si tu veux m'appeler en inconnu, tu peux m'appeler en inconnu. Comme ça, j'ai pas ton numéro, comme ça, il y a rien. Mais juste appelle-moi, c'est urgent. Comme ça, la personne, elle sait pas du tout quoi vous parler. Et quand vous allez décrocher au téléphone avec la personne, genre, la personne, elle aura pas le choix en fait de vous parler parce qu'elle sera... En fait, vous allez avoir sa réaction à chaud. Vous allez pas... Vous voyez ce que je veux dire? Genre, vous allez pas avoir sa réaction à froid. Whatever. Moi, j'envoie ce message-là. Je vais dormir et ce soir-là, comme par hasard, Youssef et moi, on n'est pas au téléphone ensemble. Alors que de base, on est toujours au téléphone ensemble. Le lendemain, je fais un message, donc je me réveille. Je suis un peu en mode je réfléchis. En mode... Non, mon mari m'appelle. Mon message, elle m'appelle. Je décroche le téléphone. Là, je sais que c'est elle. Moi, je décroche, pardon. Et je lui dis, salut, ça va? Je dis, ouais. Elle me dit, oui, ça va. Et toi? Je dis, ouais. Écoute, je vais être très claire avec toi. Est-ce que tu connais... Est-ce que tu connais Youssef? J'ai dit son prénom. Elle me dit, ouais. Je dis, ok, il était avec moi hier soir. Je veux savoir c'est qui pour toi. Et là, elle me dit, oh, il était avec moi hier après-midi à Châtelet. Hey, hey. Moins de 24 heures, votre go, moins de 24 heures, elle a... Est-ce que c'est votre go, ça? Ça, c'est votre go? FBI, on a dit. Elle me dit, oui, hier après-midi, on était ensemble à Châtelet. Il m'a accompagné à acheter des baskets. J'ai dit, ok. Genre, j'étais... En fait, il y avait tout qui... En vrai, j'étais tellement amoureuse de lui, mais en vrai, il y a tout qui est passé dans ma tête. C'était en mode... C'était en mode... En fait, j'étais en mode fatiguée. Elle m'explique tout de A à Z. Je lui dis, ça fait combien de temps que tu parles avec lui? Elle me dit, ça fait plusieurs mois et tout. On reste au téléphone ensemble et tout. Hier soir, on était au téléphone. Donc, le gars, après l'après-midi avec elle, le soir avec moi, et le soir même, il était au téléphone avec elle. Après m'avoir quitté du cinéma. En fait, j'avais mal au cœur. Je vous jure, j'avais mal au cœur. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que on a raccroché, elle et moi. Je sais plus comment ça s'est terminé la conversation. Mais en tout cas, elle était au courant. Et moi, dans la foulée, j'appelle Youssef. Et Youssef, je sais pas, ça se voyait qu'il était concentré sur autre chose quand je l'ai appelé. Il a décroché. Je dis allô? Il me dit allô. Je dis ça va? Il me dit ouais, ça va et toi? Je dis ouais. Mais ça se voyait que dans son ton de voix, il n'était pas concentré sur la conversation. Et là, je lui dis donc hier, tu étais avec Marie à Châtelet. Là, il dit oh, yeah. Et je dis ok, bonne journée. Je raccroche. Je sais plus si j'ai dit bonne journée, mais bref, en tout cas, j'ai fait la meuf, après j'ai raccroché. Comment vous dire que après cet épisode, mon cœur était brisé en 1000 morceaux. Genre, j'étais dégoûtée. J'étais en mode... Et en plus, le pire, c'est qu'en fait, je m'étais peut-être pas rendu compte qu'en fait, il parlait beaucoup moins au téléphone avec moi. Genre, le soir, des fois, il me disait non, je suis fatiguée, vas-y, je vais dormir. Et en plus, il me disait ça en mode il me disait ça tôt. Genre, alors que des fois, on restait au téléphone jusqu'à 4h du matin, mais à 22h, il me disait ouais, vas-y, je vais dormir. Non, en fait, il appelait son autre go. J'étais dégoûtée, j'étais en train de... Je pleurais. Je me sentais trahie. En fait, en plus, pour moi, c'était lui l'homme de ma vie. Donc, franchement, ça me faisait tellement mal. Et en fait, quand je vous dis, en vrai, nous, les femmes, en vrai, on met beaucoup trop d'efforts.
chez les hommes, alors qu'on ne devrait pas. La suite de l'histoire, je vais vous la faire courte. Je pense qu'il est resté quelques mois ou quelques semaines avec elle. Et après, mon truc, ça a cassé. Je sais pas ce qui s'est passé exactement parce que j'étais pas là à ce moment-là. Mais ça a cassé, je pense. Et il est venu me reparler. Je pense que ça a cassé. Je pense pas qu'il serait venu me reparler alors qu'il serait toujours avec elle. Ça n'aurait pas de sens. Moi, franchement, je me rappelle plus. Ça fait tellement longtemps. Le ciné qui m'a pas payé, je m'en rappelle, mais il y a d'autres trucs que je me rappelle plus. Je n'avais pas pardonné parce que franchement, j'avais trop mal. J'avais tellement mal. Et je vous jure, en fait, c'était un mec qui écoutait beaucoup PNL. Et moi, je savais qu'il était fan de PNL, qui kiffait PNL. Je sais pas si vous vous rappelez du groupe de musique à cette époque-là, bref. Et moi, quand je déprimais, à cause de lui, j'écoutais du PNL. Donc même quand je déprimais, j'écoutais sa musique à lui tellement que je l'aimais. Genre, je l'aimais trop. Quand vous arrivez à un point où vous pleurez dans les transports en commun, c'est que vraiment vous êtes à bout. Et j'étais à bout, j'en pouvais plus. Je me rappelle, je pleurais sur c'était le RERD. J'allais me faire coiffer ou je sais plus, bref. Et je pleurais, j'étais pas bien, j'écoutais du PNL, j'étais en mode, c'était lui l'homme de ma vie, c'est lui que j'aime plus que tout et c'est lui qui me fait mal comme ça. Après quelques semaines il était venu me reparler, on avait recréé une relation, mais en fait j'avais plus confiance en lui. En fait c'était mort, c'était mort et en vrai, avec le temps, quand je vois cette relation, je me dis... Pourquoi est-ce que je me suis attachée autant à une personne qui m'a rien donné? On se voyait toujours soit au cinéma, comme je vous ai dit. En fait, on se voyait pas, pratiquement pas. On avait juste une relation au téléphone et en SMS. Et pourtant, ça a duré longtemps. Hein. C'est quelque chose qui a duré vraiment longtemps. Quand je vous dis longtemps, c'est plus de 1 an, plus de 2 ans, genre. Mais en fait, avec le temps, je me rends compte qu'en fait, peut-être qu'il m'estimait pas, il me valorisait pas. Et voilà, et en fait, ça me faisait tellement mal de voir que tu t'aimes quelqu'un mais plus que toi et le gars et franchement c'était ma pire douleur. Au final, comme vous pouvez le voir, enfin comme vous l'avez deviné, ben on n'est plus ensemble depuis longtemps, très longtemps. Et en fait, je pense que malgré qu'il m'a fait du mal, je pense que c'est la personne qui m'en a appris beaucoup sur l'amour, qui m'a appris beaucoup sur l'amour propre aussi. Nous, on leur apprend le véritable amour. Et eux, ils nous apprennent l'amour propre. C'est genre, c'est vraiment, c'était quand je le voyais, j'avais toutes les émotions, j'avais mal au ventre. Je l'aimais, genre, du coup, ouais, on n'était plus ensemble, ça a mis du temps parce que même après la rupture, c'est vrai qu'on s'est vus. Encore, je sais même pas pour lui si on était ensemble en vérité. Je sais même pas. Et franchement, je crois que pendant 2 ans, j'étais vraiment pas bien. J'étais en mode, je crois plus en l'amour, j'étais en mode triste, j'étais en mode je pensais à lui souvent, c'était pas facile, je pleurais. J'ai essayé de me venger, mais ça l'a pas fait parce que j'arrivais pas en fait à vraiment me venger de lui, en fait, j'arrivais pas. Et je vous jure, vous venger, ça vous donne, en fait, ça vous prend votre énergie, ça sert à rien, c'est inutile. Ça vous fait pas avancer et ça vous use votre énergie plus qu'autre chose. Donc je vous conseille pas de vous venger. Donc moi aujourd'hui, cette personne elle m'a énormément appris. C'est mon premier amour, ça le restera toujours et il le sait. Il le sait que c'est une personne que j'ai énormément aimée. Je voyais ma vie avec lui, je me voyais me convertir pour lui. Franchement, je me voyais vraiment devenir musulmane et tout ce qui était musulman. Je m'intéressais à sa culture. Ça, il le sait pas. Il va peut-être l'apprendre sur cette vidéo, mais je m'intéressais grave à sa culture. Je le voyais en mode... En fait, j'avais tellement fait de scénarios dans ma tête, en mode... C'est lui que j'aime. Faut pas aimer un homme comme ça, je vous jure, c'est trop d'énergie. Et en plus, surtout, qu'il me donnait rien. Après, je vais pas vous mentir, je vais pas vous dire que moi, je suis toute blanche dans l'histoire. Parce qu'il y a des fois aussi, je lui parlais pas pendant une semaine. Je vais vous faire comprendre, c'est que... Déjà, une rupture amoureuse, c'est pas insurmontable. Parce que en fait, l'erreur qu'on fait en tant que femme, c'est qu'on se met trop, en fait, on se met trop dans la relation. On aime trop la personne. Et ça, c'est pas bon du tout. Donc la première chose que je peux te conseiller, pas que tu l'aimes lui plus que toi tu t'aimes. Ça, c'est problématique.
Ensuite, deuxième chose, il faut que tu saches qu'aucune rupture n'est insurmontable, aucun échec est insurmontable, aucune peine n'est insurmontable. À part si tu décides de rester dans cette peine. Si tu décides de rester dans cette peine, tu décides tous les jours de pleurer, tous les jours de ta vie et de te morfondre sur ton sort, dans ce cas-là, tu ne pourras jamais évoluer. En fait, il faut que tu avances. Il faut que tu avances, il faut que tu sortes, il faut que tu trouves des activités pour remplir ton quotidien. Il faut que tu te motives à faire du sport, à trouver une passion, à te concentrer sur toi. Genre vraiment le truc c'est concentre-toi sur toi. Concentre-toi sur la personne que tu es. Concentre-toi sur ton évolution, sur ton avancement, sur tes projets. Il faut que tu mettes ton énergie dans les bonnes choses. Il ne faut pas que tu mettes ton énergie en mode « Ah ça y est, il m'a quitté. Ah c'est la fin du monde. Ah non. Non ma belle. » Moi, et en plus je te le répète, hein, moi je le répète et j'ai pas honte de le dire, j'étais amoureuse de lui comme jamais. Pour moi c'était lui l'homme de ma vie, c'était lui mon essentiel, c'était lui. Mais malheureusement, à l'heure actuelle, on n'est plus ensemble. Et même, je dis malheureusement, mais peut-être heureusement au fait. Parce que peut-être qu'on se correspondait pas. Peut-être que je me serais convertie. En plus, à l'époque, je me pensais à me convertir, mais j'étais trop jeune. J'avais pas assez de recul sur la vie pour comprendre c'était quoi la chose de se reconvertir, tu vois. Tu te reconvertis pour Dieu, tu te reconvertis pas pour un homme, tu vois. J'avais plein de red flags que je refusais de voir parce que j'avais les yeux de l'amour, je l'aimais trop. Alors que la culture, on n'avait pas du tout la même culture. Moi, je suis antillaise, je suis guadeloupéenne, lui, il était algérien. On n'a pas du tout les mêmes, c'est vraiment les opposés, genre. Et franchement, ma dépression, enfin pas ma dépression, parce que j'étais pas dépressive, mais j'étais vraiment mal. Ça a duré longtemps. Mais en fait, il faut que tu décides que c'est toi qui change en fait, c'est toi qui avance en fait. Si tu décides de rester là en mode non mais il m'a quitté, mais j'en peux plus, mais non en fait, non, faut pas que tu décides de ça. Tu décides d'avancer, d'aller loin. Écoute, quand tu perds un taf, t'es pas là en mode oui j'ai perdu mon taf, tu vas pas déprimer pendant une semaine pour un taf parce que tu t'en fous. Voilà, c'est pareil avec un garçon, c'est toi la même chose. Et voilà, les conseils, c'est vraiment ne te concentre pas sur ta rupture, concentre-toi sur ton avancement. Faut pas que tu l'aimes plus que toi-même. Ça c'est indéniable. Faut jamais que tu aimes plus que toi-même, jamais. Et aussi, sache qu'un homme, quand il te veut, il peut. Parce que en vrai, j'avais une copine à l'époque qui sortait avec aussi un rebeu. Et elle était capverdienne et lui était musulman. Et il l'aimait vraiment. Et moi, je lui racontais mes histoires et tout, avec Youssef. Et elle me disait, mais en fait, Lucie, Youssef, il t'aime pas. Il t'aime pas. Parce que la religion, c'est une excuse, en fait. Il t'aime pas, le mec. Parce que regarde, moi, avec mon copain, il est musulman. Et franchement, il m'a déjà présenté à sa famille. Pour lui, la religion, c'est pas un problème. On a des projets ensemble, etc. Mais ton gars, il t'aime pas. Il peut être musulman, il peut être bouddhiste, il peut être chrétien, il peut être athée, tout ce qu'il veut. À partir du moment où un homme te veut, il te veut. Il va décider de t'avoir dans ta vie. Et en fait, elle m'a vraiment... Quand elle m'a dit ça, en fait, je me suis dit... En fait, elle me dit la vérité dans les yeux. Il m'aime pas. Parce qu'à cette heure-ci, s'il m'aimait vraiment, il m'aurait même pas dit, ouais, faut que tu te convertisses, faut que ci, faut que ça. Non, en fait, pas du tout. Voilà, j'espère que je t'ai donné de bons conseils. J'espère que tu as kiffé la vidéo, même si c'était un peu long. N'oublie pas de liker, partager, commenter, bref, whatever. Ou même le fais pas, c'est pas grave. Moi, le principal, c'est vraiment, en fait, d'aider les gens. Genre, je veux vraiment, si t'es dans une rupture en ce moment, tu te sens pas bien et tout, je te conseille d'aller faire du sport déjà. Va te défouler, va t'épuiser à la salle de sport. Même si t'as pas de salle de sport, c'est pas grave, tu prends le premier stade qui vient, tu mets ta musique, tu commences à courir, peu importe combien de kilomètres tu fais, peu importe quoi que ce soit. Change-toi les idées, sors avec tes copines, va boire un verre dans le bar d'à côté si ça peut te faire du bien. Mais ne reste pas chez toi à déprimer, ne reste pas à mettre ton énergie dans cette personne qui ne t'est pas destinée en fait, tout simplement. Et ça, c'est un truc qui est peut-être dur à avaler, mais qui est nécessaire à avaler. C'est que les gens qui passent dans notre vie, ils sont pas forcément faits pour rester. Et ça, c'est une réalité qui est un peu dure à adhérer, à comprendre, à intégrer, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire que tu comprennes que
la personne que tu as rencontrée, c'est peut-être pas celle-là. Et c'est peut-être même pas l'amour que tu vas donner à ton mari ou à ta femme plus tard. Surmonter, tu vois, cette peine. Donc, voilà, c'était vraiment mon conseil. Je vais pas trop parler parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue, elle est déjà assez longue comme ça. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as kiffé. Sache que tous les dimanches, je prévois de faire une vidéo développement personnel, lifestyle, beauté, tout ce que tu veux. N'oublie pas de me follow sur Insta si tu as envie de me follow. Si tu as pas envie de me follow, c'est pas grave. Je vais commencer à être régulière et tout, je vais donner des conseils, etc. En fait, moi, je suis votre grande sœur de YouTube. Moi, je suis votre meuf, votre go, n'importe qui tu sois. Qu'importe que tu sois, où tu sois dans le monde, on s'en fout. Que tu sois une femme, un homme, LGBT, tout ce que tu veux, on s'en fout. Un enfant, on s'en fout. Je veux devenir ta safe place. Je veux que vraiment que quand tu regardes mes vidéos, tu te sentes bien, que tu te dises, ok, Lucie, elle est là pour moi. Je vais regarder ses vidéos, ça va me faire me sentir bien. Je vais écouter ses conseils. Moi, mon but pour cette chaîne, c'est vraiment de faire... En fait, mon but, c'est d'aider les gens. Je veux trop aider les gens. Je sais que ma mission sur Terre, c'est ça. Ça m'anime tellement, les gars. J'aime trop ça. Et si je peux donner des conseils via mon expérience de vie, ma jeune expérience de vie malgré tout, je les en donnerai en fait. Donc il y aura plein de story time, il y aura plein de contenu lifestyle, il y aura des vlogs, il y aura du contenu beauté aussi parce que comme tu le vois, moi je suis assez coquette, j'aime trop le make-up, j'aime trop le maquillage, j'aime trop tout. J'aime trop la beauté et sache que tu n'es pas toute seule ou tout seul. Sache qu'il y aura toujours, en fait, tu auras toujours des mauvais jours et des bons jours. Prends toujours le positif dans une relation. Moi, le positif que j'ai grâce à cette relation, c'est que j'ai appris vraiment à m'aimer et j'ai appris à reconnaître quand quelqu'un ne m'aime pas, en fait. Et voilà. Et franchement, c'était... Et en fait, en vrai, on s'est même parlé, je crois, l'année dernière. Mais j'ai décidé de couper les ponts parce que je trouve que ça sert à rien de rester en contact avec un ex. Franchement, pour moi, ça sert à rien. Ça t'apprend rien, ça t'aide pas, c'est pas ouf en fait. Ça sert à rien. Mais cette personne et moi, actuellement, on est en bon terme. On n'est pas en très bon terme, mais en fait, on reste cordial. Mais j'ai décidé volontairement de couper les ponts parce que passé, c'est passé et présent, c'est présent. Donc voilà. Et je pense que cette personne n'est pas faite pour moi et que moi, je suis pas faite pour lui, tout simplement. Donc voilà, si tu as kiffé la vidéo, je suis contente que tu sois resté jusqu'au bout, franchement merci. Si tu as quoi que ce soit, genre si tu vis une rupture amoureuse et tout, tu peux m'envoyer un message sur Insta, je pourrais te répondre en audio, même si je mets du temps à répondre, je vais répondre. Je pourrais te donner des petits conseils et tout. Et reste connecté parce qu'il y a plein de vidéos qui arrivent. Je suis trop impatiente pour l'année 2025. Je me suis vraiment dit que j'allais me consacrer à faire du contenu sur YouTube et tout. Et du coup, voilà. Du coup, c'est la fin de la vidéo. J'espère que tu as kiffé. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous.